Dans l'esprit de chacun d'entre nous, nous avons eu souvent à avoir ces pensées-là. C'est-à-dire que on fait des choses comme si on avait envie de prouver quelque chose aux hommes qui sont tout autour de nous. Mais le Seigneur nous précise bien ce matin, quand il vient nous parler de l'excellence, que l'excellence, un, n'est pas la recherche de la perfection humaine. Je reprends à ce niveau-là. Et deux, l'excellence, ce n'est pas non plus le désir de prouver quelque chose aux hommes. L'excellence biblique est la manifestation de la nature de Dieu dans l'œuvre de nos mains. C'est la manifestation de la nature de Dieu dans l'œuvre de nos mains. C'est ça que Dieu appelle l'excellence. Ça veut dire que Dieu, quand il te donne de faire quelque chose, il te conduit à l'excellence et l'excellence arrive au moment où, en réalité, tu as fait cette chose-là comme le Seigneur lui-même l'aurait faite s'il avait été à ta place. Ça, c'est ce que Dieu dit, excellence. La parole de Dieu nous dit, Dieu lui-même, c'est l'excellence en réalité. Parce que quand on regarde la création de l'univers, quand on regarde l'univers tel qu'il a été créé, quand on regarde tout ce qu'il y a dans l'univers, on comprend qu'il fallait être un être extrêmement et purement excellent pour pouvoir créer cet univers merveilleux que nous n'avons même pas encore pu explorer dans la totalité, et que nous ne réussirons même jamais à explorer dans la totalité. Tout ce que notre Père, le Créateur de l'univers, fait est pur. Non seulement c'est pur, mais en plus c'est complet, c'est ordonné, c'est glorieux. Lorsqu'on retourne dans le texte de Genèse, nous allons nous rendre compte que le Seigneur ne fait pas des choses qu'il part commencer en haut pour venir finir en bas. Non, il va progressivement. C'est un pas après l'autre. Et les choses n'arrivent pas au hasard, elles arrivent de manière progressive selon les besoins des uns et des autres. En réalité, vous vous rendez compte que la parole de Dieu nous dit que le but de la création, c'est de créer l'homme à son image. Donc, c'est ça le but de la création. Mais le premier jour, il ne crée pas l'homme. Il avait la possibilité de créer l'homme le premier jour, mais il ne crée pas l'homme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, s'il avait créé l'homme le premier jour, c'est après qu'on allait commencer à constater que, bon, oui, maintenant l'homme a été créé, il faut qu'il mange quoi? Là, maintenant, il faut commencer à créer les herbes, il faut commencer à créer peut-être les arbres, les fruits et tout le reste là. Après, on va dire, maintenant, il va faire maintenant comment pour s'habiller, il va faire maintenant pour marcher, comment pour marcher. Donc, vous vous rendez compte que Dieu n'a pas pris le problème en l'envers. Lui, il a commencé par créer les arbres et l'espace dans lequel l'homme va vivre et toutes les choses dont il aura besoin. Et c'est quand il a fini de créer toutes les choses dont l'homme va avoir besoin, c'est en ce moment-là qu'il est venu mettre l'homme. Donc Dieu crée de manière progressive, de manière ordonnée et de manière glorieuse. Donc, lorsque le chrétien travaille, il ne représente pas son nom. Donc, quand Dieu t'a mis quelque part, là où tu es en train de travailler, ce n'est pas ton nom que tu représentes, mais en fait, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, en réalité, quand un chrétien travaille quelque part, c'est toujours le nom de Jésus-Christ qui est mis en avant. C'est Jésus-Christ qu'on regarde. C'est pourquoi Paul nous disait que faites-le comme pour le Seigneur. Ça veut dire que dans chaque chose que vous faites, partout où vous êtes en train de travailler, on doit voir en vous le reflet de la manifestation de l'Esprit de Jésus-Christ en vous. Donc, ne faites pas les choses pour gagner l'approbation des hommes. Non. Parce que l'approbation des hommes, même si vous réussissez à gagner l'approbation des hommes, ça, ce sera toujours temporaire. Parce que quelqu'un qui t'apprécie aujourd'hui, demain, il te déteste, tu ne sais même pas trop pourquoi. Tandis que si vous faites des choses toujours pour plaire au Seigneur, comme pour le Seigneur, alors vous êtes sûr que à chaque moment de votre vie, les hommes verront toujours en vous la manifestation de l'Esprit de Dieu. Ils ne vous verront pas vous, mais ils verront en vous la manifestation de l'Esprit de Jésus-Christ qui agit en vous et ils reconnaîtront que le Seigneur est avec vous et qu'il vous a transformé. On dit donc que l'excellence commence par quoi? Ça commence par la conscience de qui nous servons. Donc, pour entrer dans l'excellence, il faut d'abord prendre conscience de qui est-ce que tu sers. Et le livre de Colossiens insiste là tel que nous avons lu là, il dit, vous servez le Seigneur Jésus-Christ.
Ça veut dire que, première des choses, pour entrer dans l'excellence, il faut d'abord prendre conscience du fait que tu es un serviteur de Jésus-Christ. Tu es un enfant de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a pris, il t'a transformé, il a renouvelé ta vie, il a coupé les liens et il a donné maintenant un souffle nouveau à ton existence. En lui, tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle personne et à partir de là, tu peux maintenant avancer dans l'accomplissement de ta destinée. Il dit, tu peux maintenant être un balayeur, tu peux même être le balayeur, tu peux être un prédicateur, tu peux être un conducteur, tu peux être un vendeur, tu peux être un codeur, tu peux être un enseignant ou un cuisinier ou bâtir, mais il faut comprendre une chose, c'est que quel que soit ce que tu fais, tu le fais pour Jésus-Christ, en premier lieu. Même quand tu es au service d'un homme, il ne faut pas mettre dans ton esprit que en fait tu sers un homme. En fait, si tu mets dans ton esprit que tu es en train de servir un homme, il faut savoir qu'un jour l'homme là va te licencier. Mais si tu mets dans ton esprit que tu sers Dieu, l'homme là, même si à un certain moment il a envie de te licencier, ton véritable employeur, quand tu vas aller cogner à sa porte, que tu vas lui dire que Seigneur, Père, je sais que peut-être à ce niveau-ci, peut-être que je me suis trompé, peut-être que j'ai commis une erreur, mais donne-moi encore la possibilité. Tu verras que le véritable employeur va agir. C'est pour ça que même quand tu es dans un lieu de service, il ne faut jamais penser que c'est un homme que tu es en train de servir. Il faut toujours savoir que tout ce que tu es en train de faire, tu le fais pour le Seigneur. Tu le fais pour le Seigneur. Et cette conscience-là, cette conscience que tu fais les choses pour le Seigneur, tu vas te rendre compte que ça va transformer même l'attitude. Ça va transformer l'attitude de la manière de faire les choses. Tu auras beaucoup plus la diligence et la qualité. Il y aura de la qualité dans ce que tu fais. Quand tu feras les choses, tu feras toujours ça bien parce qu'en réalité, tu sais que Dieu, lui, il est permanemment avec toi et il te regarde dans ce que tu fais. Il te regarde sur la manière de faire. Il regarde tout ce que tu es en train de faire. Tu vas te rendre compte que tu vas essayer de t'améliorer chaque jour parce que tu sais que ton employeur, il est là devant toi et il te regarde. Dans la tradition juive, on dit que l'ouvrier pieux transforme son atelier en sanctuaire. L'ouvrier pieux transforme son atelier en sanctuaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais du lieu où tu es en train de travailler un lieu de célébration de Jésus-Christ. Ça veut dire que là où tu es en train de travailler, les gens verront Jésus-Christ. Les gens en toi verront la nature de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on dit que tu fais de ton atelier un sanctuaire. Et pour comprendre cela, il faut comprendre que l'excellence d'un être humain ne commence pas dans ce qu'il fait, ça commence dans son cœur. Pour être excellent, ça commence d'abord dans le cœur. En deuxième point, nous allons rendre compte qu'aujourd'hui, nous en allons parler, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre et de précision. Dieu est un Dieu d'ordre et de précision et c'est le modèle par excellence. Et vous vous rendez compte que Père nous avait dit une chose. C'est-à-dire qu'après nous avoir dit comment il arrosera de grâce, de bénédiction, de faveur, il a dit l'ordre et la discipline sont la clé du succès. Donc pour nous rappeler que lui-même est d'abord un Dieu ordonné. C'est un Dieu ordonné qui marche dans la précision. C'est le modèle de l'excellence. Donc quand Dieu ordonne par exemple la construction du tabernacle, quand il ordonne la construction du tabernacle, il a donné des instructions extrêmement détaillées. C'est-à-dire que quand pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est c'est dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 40. Exode, chapitre 25 au chapitre 40. Vous allez vous rendre compte que Dieu a choisi même les artisans lui-même. Donc, il a choisi les artisans. Il n'a pas dit à Moïse que, bon, tu vas choisir les artisans. Non, Dieu lui-même a choisi ses artisans à la base. Il les a remplis du Saint-Esprit lui-même. Il a dit à Moïse que j'ai choisi Bezalel et Oholiab. Donc, vous trouverez ça dans Exode 31, les versets 1 à 6. Il dit que je les ai remplis du Saint-Esprit. Donc, de l'esprit d'intelligence pour pouvoir faire des ouvrages, pour pouvoir faire des choses. Parce que il faut que la construction reflète la gloire de Dieu. Vous comprenez que ces gars qui n'avaient pas encore vu le Seigneur, pour qu'ils puissent faire des choses qui reflétaient la gloire de Dieu, il fallait que le Saint-Esprit descende sur eux et que le Saint-Esprit vienne leur donner des capacités qu'ils n'avaient pas. Des capacités qu'ils n'avaient pas, des choses qu'ils ne pouvaient pas accomplir, ils ont commencé à les accomplir. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Donc, en réalité, l'excellence commence dans le cœur et c'est un don spirituel.
Donc, c'est Dieu qui te donne de pouvoir parvenir à l'excellence. C'est Dieu qui te donne de pouvoir entrer dans l'excellence. Et il y a quelque chose qui lutte contre l'excellence, c'est le désordre, la négligence et la paresse. Donc, lorsque tu es désordonné, tu ne peux jamais atteindre l'excellence. Lorsque tu es négligent, tu ne peux jamais atteindre l'excellence. Et lorsque tu es paresseux, lorsque tu vis dans la paresse, tu ne peux jamais atteindre l'excellence. Lorsque tu vis dans la paresse, tu ne peux jamais atteindre l'excellence. Donc, voilà les choses qui luttent contre l'excellence. Et je le dis bien, le désordre, la négligence et la paresse. Et ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Donc, si Dieu, notre Père, prend soin des détails invisibles dans une tente que personne ne verra, parce qu'en réalité, ce n'est pas tout le monde qui entrait dans le tabernacle, comme vous le savez tous. Tout le monde n'entrait pas dans le tabernacle. Mais vous vous rendez compte que Dieu a pris soin de mettre détail par détail pour une histoire même que les êtres humains même qui ont bâti ça ne vont même pas voir. Ils ne sauront même pas comment c'est vraiment à l'intérieur là-bas, comment c'est même à la fin. Ils ne vont pas voir ça, mais il a pris un soin minutieux. C'est exactement comme on parlait de l'univers tout à l'heure là, que le Seigneur a bâti l'univers, un univers que nous n'arrivons même pas à finir l'exploration et que nous ne finirons jamais. Mais tu vas te rendre compte que même au plus fond de l'univers, là où on n'arrivera jamais, Dieu n'a pas laissé le désordre là-bas, comme on fait souvent parfois que quand tu es dans ta maison, le salon est bien ordonné, mais si on entre dans ta chambre, le genre de désordre qu'on trouve là-bas, comme tu sais que personne ne va venir entrer là-bas, tu laisses les choses là-bas en désordre. Dieu, lui, n'est pas comme ça. Il n'y a pas un coin de sa création où tu vas trouver le désordre. L'ordre est partout. L'ordre est partout. Tout est ordonné, bien positionné. Il n'y a aucune négligence, il n'y a aucune paresse, il n'y a aucun désordre. Donc, si Dieu prend soin, justement, de tous ces détails invisibles, alors tu dois aussi comprendre que tu dois être excellent même quand personne ne te regarde. Donc, même quand personne ne te regarde, tu dois être excellent. Donc, l'excellence dans la Bible, selon Dieu, est une combinaison de 4 choses. Une combinaison de 4 choses. 4 choses qui vont être difficiles à implémenter, mais que chacun d'entre nous doit connaître. La première des choses, c'est l'intégrité. Intégrité. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 19, verset 1, « Mieux vaut un pauvre qui marche dans l'intégrité qu'un insensé aux lèvres perverses. » Mieux vaut un pauvre qui marche dans l'intégrité qu'un insensé aux lèvres perverses. C'est une phrase que, en réalité, on n'a pas besoin de vous expliquer. Parce que je sais que vous avez compris. C'est-à-dire que quelqu'un peut être pauvre, mais être intègre. Mais le Seigneur dit que justement, cette personne qui peut être pauvre apparemment, mais qui est intègre, est mieux qu'une personne qui est riche à cause des mensonges qu'il avait dans sa bouche. Qu'il a passé son temps à mentir à gauche, à mentir à droite, à escroquer à gauche, à escroquer à droite. Celui-là, c'est un insensé. La parole de Dieu nous dit bien que c'est un insensé. Donc c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que mieux vaut un pauvre qui marche dans l'intégrité qu'un insensé aux lèvres perverses. Il dit, l'intégrité donne au travail sa force spirituelle. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire quelque chose et que tu es intègre dans ce que tu fais, en réalité, les choses deviennent merveilleuses. Et tu reçois une force spirituelle qui te donne la possibilité, la capacité de continuer à faire ce que tu fais déjà. La deuxième chose, c'est la discipline. La discipline. Proverbe 12, le verset 24, il est écrit, « La main des diligents dominera. » Ça veut dire qu'il faut être discipliné dans ce que tu fais. Quand tu as commencé à faire quelque chose, ne t'arrête pas en chemin. Sois toujours discipliné. Sois toujours discipliné. Sois toujours discipliné. Et lorsque tu es discipliné, ça s'entend toujours. Ça s'entend toujours. Parce que je vais prendre l'exemple parmi mes enfants qui sont là. Je prends toujours l'exemple de ma fille Georgette qui est continuellement en train de me dire le frère Serge, donc quand il vient au travail, il est toujours à l'heure. Il est toujours à l'heure. Il est toujours à l'heure. Vous voyez qu'en réalité, moi, je suis jamais arrivé dans votre lieu de service. Mais cependant, moi qui n'ai jamais posé pied dans votre lieu de service, je sais que le frère Serge est toujours à l'heure dans son lieu de service. Il arrive toujours au travail à l'heure. Vous voyez qu'en réalité, lorsque vous marchez dans la discipline, même quand vous avez l'impression qu'on ne vous voit pas, on vous voit quand même. Et de la même façon là,
que on vous voit là, c'est aussi comme ça que la réputation s'en va. Donc, imaginez que dans votre lieu de service, vous êtes toujours en retard. On va dire que non, lui, il est toujours en retard. Et vous avez, c'est pas quelqu'un de sérieux, il ne faut même pas s'attendre à... Non, donc vous voyez qu'en réalité, la discipline est quelque chose que le Seigneur dit que chacun d'entre nous doit implémenter dans sa vie. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans Proverbe 12, verset 24, la main des diligents dominera. La discipline te place en position de domination. Ce n'est pas un don, vrai diable, mais c'est un choix. Parce que Dieu te dit, je veux que tu sois discipliné. Mais il ne te donne pas le don de la discipline. Il veut que toi-même tu travailles pour devenir discipliné. Il veut que tu travailles pour que tu deviennes discipliné. Vous vous rendez compte que quand par exemple on était à l'école et que nous étions des élèves, quand tu n'arrivais pas en retard, tu ne courais pas le risque de te faire humilier par le surveillant général. Mais si tu arrives en retard, le surveillant général, ce jour-là, il a toute l'occasion de t'humilier chaque jour. Donc parfois, c'était la bastonnade que tu ne veux, et tu n'avais pas du tout envie de te faire bastonner devant tes camarades. Parfois, tu devais marcher à genoux, parfois. Mais toutes ces choses que tu étais en train de subir, justement parce que tu étais arrivé en retard, tu les aurais évitées si tu étais arrivé à l'heure. Et c'est ça que justement la discipline. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la discipline te place en position de domination. Donc la deuxième chose que le Seigneur nous donne, que nous devons implémenter dans notre vie, c'est la discipline. La troisième chose, c'est la compétence. Le Seigneur nous dit dans Proverbe 22, verset 29, il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Ça veut dire que quand tu es habile dans quelque chose que tu fais, même si tu vois le temps passer comment, tu vas te retrouver avec les meilleurs. Tu vas te retrouver avec les grandes personnes. Tu vas te retrouver avec les grandes personnalités. Pourquoi? Parce que tu sais faire quelque chose. Et quand tu le fais bien. Donc, la compétence est d'abord un don de Dieu. Ça commence par le don de Dieu, mais le don de Dieu, c'est travail. Il se travaille chaque jour au quotidien. Il se travaille au quotidien. C'est un investissement humain. C'est-à-dire qu'il faut travailler la compétence que Dieu t'a donnée. Et j'ai dit, c'est un investissement. Cet investissement que tu fais là, c'est-à-dire que quel que soit le cas, ça va te revenir. Ça va te revenir. C'est un investissement. Quand tu es en train de travailler la compétence, personne ne te voit. Mais quand tu récoltes les fruits de la compétence, les gens commencent à parler. D'autres vont dire que non, tu es entré dans les sectes. D'autres vont dire que n'est-ce pas que. Mais en réalité, ce qui participe à l'élévation d'un homme et qui le conduit à l'excellence, c'est la compétence qu'il détient dans ce qu'il est en train de faire. Quand tu es compétent dans quelque chose, ce qui est sûr, c'est que tu seras élevé. Par conséquent, le Seigneur nous dit donc à ce matin, chacun d'entre nous doit travailler la compétence. Tu dois travailler la compétence dans ce que tu veux, devenir. Si le Seigneur t'a donné un don, il faut continuer à le travailler. Si en fait ta compétence, c'est que tu sais faire les gâteaux. Donc tu as eu un don pour faire les gâteaux, et dès que tu as fait 2 ou 3 gâteaux, tu as cru que tu étais déjà devenu la plus grande cuisinière de l'humanité et tu n'as plus jamais fait de recherche. Donc chaque jour, tu fais les mêmes gâteaux. Oui, ça donne le même goût, mais à force de manger les mêmes gâteaux chaque jour, là, les gars se fatiguent. Il faut qu'il y ait des changements, des améliorations dans tes gâteaux chaque jour. Ça veut dire qu'il faut travailler pour que de jour en jour, tes gâteaux deviennent de plus en plus meilleurs. C'est ça, travailler la compétence. Et quand tu améliores comme ça chaque jour, tu vas te rendre compte que dans ton restaurant, si par exemple c'est un restaurant que tu as, les gars vont venir. Mais imaginez que tu as une sauce et que chaque jour, là, la sauce là ne s'améliore pas. Pendant 2 ans, 3 ans, la sauce est pareille. Le gars vient pendant 1 an, il mange la même sauce. Quand il part de celui la 2e année, il connaît déjà le goût de ta sauce, il n'a pas envie de manger ça. Mais s'il vient chaque jour, il trouve des améliorations, des petites choses que tu as ajoutées, que tu as changées pour améliorer le menu. Ça donne envie de revenir chaque jour. Il faut travailler la compétence. Et la quatrième chose, c'est la diligence. La diligence nous donne ceci, c'est que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. La parole de Dieu nous dit que la paresse enterre les destinées. Et la diligence active les faveurs. En réalité, quand tu es paresseux, si tu es paresseux dans ton foyer, tu es paresseuse dans ton mariage, quand tu es paresseux, un jour ou l'autre, tu vas perdre ce que tu as.
C'est pour ça qu'on dit que la paresse enterre les destinées. Le Seigneur peut à la base te donner quelque chose de bien. Ça peut te donner quelque chose de bon. Mais ta propre paresse vient faire en sorte que ce que le Seigneur t'a donné, tu le perds. Pourquoi? Parce que tu as cultivé l'esprit de paresse. Or, la diligence active la faveur. Plus tu travailles, plus tu t'améliores, plus les choses deviennent meilleures dans ta vie. Donc, c'est ça que le Seigneur nous enseigne. Et nous avons dans la Bible des modèles d'excellence. Par exemple, nous voyons Daniel. Lorsque Daniel, on dit que Daniel, c'est justement l'esprit d'excellence. On nous dit que Daniel n'était pas seulement un homme pieux. Lorsque nous regardons à la vie de Daniel, nous nous rendons compte que Daniel n'était pas seulement un homme pieux. C'était un homme discipliné, un homme ordonné, un homme compétent, un homme sage et un homme fidèle. Il était discipliné, ordonné, compétent, sage et fidèle. Sa fidélité dans les petites tâches, justement, l'a établi sur le royaume de Babylone. C'est-à-dire qu'à la base, il a commencé à faire de petites choses. Parce qu'en réalité, le succès, c'est quoi? La réussite, c'est quoi? Le succès et la réussite, c'est une accumulation de petites réussites, de petites réussites, de petites réussites, de petites réussites. C'est-à-dire que tu commences à faire quelque chose aujourd'hui, tu l'as fait bien, demain tu réussis une autre, demain tu réussis une autre, demain tu réussis une autre, et à la fin, tu arrives dans le succès. Le succès n'arrive pas d'un coup. Tu ne fais pas une chose d'un coup, boum, et tu entres directement dans le succès. Il faut faire. Tu réexpérimentes, tu testes, tu recommences, et tu recommences encore, et tu recommences encore, et tu recommences encore. Et c'est peut-être après une multitude d'essais que tu parviens à ce qu'on appelle l'excellence. Donc la fidélité dans les petites tâches, c'est ça qui va t'établir dans l'excellence. Donc tu fais des petites tâches chaque jour, des petites tâches chaque jour, des petites tâches chaque jour, des petites tâches chaque jour. Et parmi les petites tâches, par exemple pour la vie de Daniel, les petites tâches, il y avait une vie de prière. Il y avait une vie de prière. Une vie de prière constante. Il essayait de se garder dans l'intégrité, dans la sobriété. Il avait une certaine maîtrise de sa personne, pas de colère exagérée. Et il avait une bonne gestion du temps, parce que la Bible nous dit que Daniel venait toujours prier à la même heure. Et il avait un bon caractère, un caractère irréprochable, ce qu'on ne peut pas dire pour beaucoup d'entre nous. Mais il avait un bon caractère. Et ça a permis justement que toute cette accumulation de bonnes choses a permis à Daniel d'arriver à l'excellence. Daniel a servi pendant des années au palais du roi. Des années. Lorsqu'on regarde un autre exemple, un modèle biblique, on va se rendre compte que Joseph était aussi excellent dans ce qu'il faisait. On dit que même esclave, Joseph a travaillé comme pour Dieu. Pas comme pour Potiphar. Parce qu'en réalité, si Joseph avait essayé de travailler pour plaire à Potiphar, jamais il ne serait devenu pharaon. Mais il a travaillé comme pour plaire à Dieu. Et son excellence dans ce travail-là, elle a fait monter jusqu'à... Parce que vous vous rendez compte que s'il avait travaillé pour plaire à Potiphar, à la limite, il serait resté un bon serviteur de Potiphar. Mais comme il a travaillé pour plaire à Dieu, pour plaire à Jésus-Christ, à la fin, il est devenu plutôt un ministre du royaume. Ça montre bien ce que le Seigneur nous disait tout à l'heure là. Que même quand nous faisons un travail dans notre lieu de service, le travail là ne doit pas être fait par rapport à la personne qui est devant nous, parce que tu ne connais pas là où Dieu veut te conduire. Si tu ne travailles que pour plaire à la personne qui est devant toi, en réalité, c'est que tu es en train de limiter ta destinée. Il faut travailler pour plaire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Lui qui peut t'enlever, il peut t'amener encore plus haut. Tu peux être le meilleur au Cameroun et le Seigneur estime que ton niveau n'est plus au Cameroun. Maintenant, il faut que tu ailles travailler aux États-Unis. Et il te fait partie de là. Et tu te retrouves en train de travailler aux États-Unis parce qu'il estime que c'est là-bas que maintenant il y a ton niveau. Ainsi de suite. Donc pour cela, il faut que le service que tu fais, ce que tu apportes, cette excellence dans ce que tu entreprends, que ce soit toujours non pas pour les hommes mais pour Dieu. Lorsqu'on regarde Ruth, cette femme moabite qui était venue, on lui dit bien que elle travaillait au champ avec diligence, respect et constance. C'est-à-dire que quand Boaz est venu poser la question sur Ruth, on lui a donné que de bons commentaires. Les commentaires étaient tellement bons que lui-même il était surpris que mais c'est une païenne dont on fait les bons commentaires comme ça là, dans un pays de Dieu, dans la nation d'Israël. Comment on peut faire des bons commentaires sur une femme qui est censée être une païenne? Et dans Ruth chapitre 2, le verset 11, il dit ça, on dit, on m'a tout rapporté de ce que tu as fait.
Ruth, quand elle faisait ces choses-là, elle ne savait pas que les gens l'observaient. Elle ne savait pas que les gens allaient raconter. Mais les gens ont porté ça, ils sont allés raconter. Et ils ont raconté ça à la personne qui finalement va devenir son mari, qui va la sortir de la galère, qui va la sortir de toutes les situations difficiles dans lesquelles elle était, et qui va être le bonheur et la joie de sa vie. Pour que cela ait été possible, il a fallu qu'elle travaille d'abord de manière diligente, de manière appliquée, de manière intègre, pendant des années, jusqu'à ce que le plan de Dieu est venu s'accomplir. Donc, comme on le disait tantôt, les ennemis de l'excellence, c'est la paresse, c'est la négligence, c'est aussi le manque de vision. Le manque de vision. Quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de discipline. Si tu n'as pas une vision, quelque chose que tu vises dans l'avenir, tu ne seras pas discipliné à quoi que ce soit. Donc le manque de vision te garde du chemin de l'excellence. Il y a aussi la comparaison. L'excellence est personnelle, arrête de te comparer aux autres. Quand tu fais ta chose, fais de ton mieux. Fais de ton mieux, selon la grâce que tu as reçue. Mais beaucoup de personnes pensent que faire de ton mieux, ça veut dire que tu dois faire le minimum et que tu restes là dans la paresse, tu dis que non, j'ai fait selon. Non, tu dois faire le maximum selon la grâce que tu as reçue. Et les bénéfices spirituels de l'excellence, c'est que dans ta vie, la faveur arrive. Proverbe 22, verset 29, on dit, l'homme excellent est remarqué par les personnes d'autorité. L'homme excellent est remarqué par des personnes d'autorité. Lorsque tu es dans l'excellence, la promotion arrive. Si tu fais bien ton travail, même d'abord dans ton lieu de service, tu vas te rendre compte que tu auras la promotion. La promotion va venir. Elle va sauf que suivre. Même si c'est comment. Amen. Lorsque tu es excellent dans ce que tu fais, quand tu rentres chez toi, tu dors en paix. Toi-même, tu as l'esprit en paix parce que tu sais que aujourd'hui, là, j'étais au travail et j'ai bien fait mon travail. Et tu sais que personne ne viendra te reprocher quoi que ce soit parce que tu sais que le travail que tu as fait, tu l'as bien fait. Donc, le travail, quand tu es dans l'excellence, ça impacte les personnes. Ça impacte les personnes tout autour de toi. Et ces personnes-là se rendent compte justement de la grandeur et de la maturité et de l'excellence des choses que tu fais. Et en plus, cela te donne de l'autorité. Il faut comprendre que Dieu confie beaucoup de choses à ceux qui sont fidèles. Dans les petites choses, on en a parlé récemment. Que Dieu confie beaucoup de choses à ceux qui sont fidèles dans les petites choses. Donc même quand tu es fidèle dans les petites choses là, et que tu travailles en cachette, que tu travailles que les gens ne te voient pas, et que tu restes fidèle, Dieu va te confier les grandes choses. Donc, pour développer, donc, en somme, pour développer l'esprit d'excellence, les petites choses que nous avons à faire au quotidien, c'est premièrement, faire chaque chose comme un acte d'adoration. Donc, tout ce que tu fais, c'est comme un acte d'adoration. Reconnaître que Dieu est le maître, le conducteur de toutes choses et que tu ne peux rien faire sans lui. Ensuite, il faut planifier tes journées. Il faut avoir une certaine organisation dans tout ce que tu fais. Il faut faire peu, mais bien. Donc, ça ne sert à rien de courir. Parfois, on veut faire tout d'un seul coup. Mais en réalité, le Seigneur te dit, ça ne sert à rien de courir. Fais un peu, mais fais bien la quantité que tu as fait. Donc, et il faut chercher continuellement à apprendre. Chercher continuellement à apprendre. Il ne faut jamais s'arrêter. Apprenez toujours pour améliorer ce que vous savez déjà, pour améliorer votre connaissance, pour augmenter dans toutes choses. Il faut toujours apprendre un peu plus. Savoir tenir ses engagements. Quand tu prends un engagement, quelle que soit la difficulté, il faut tenir ton engagement. La parole de Dieu nous dit que c'est parce qu'il s'est engagé, prend lui-même son pantalon. Ça veut dire que Dieu lui dit que parce que tu as pris un engagement, même si maintenant pour tenir cet engagement-là, tu n'as plus rien, même si c'est la couverture sur laquelle tu dors qu'on doit prendre, on doit prendre. Parce qu'en réalité, tu t'es engagé. Donc il faut savoir tenir ses engagements. Et il faut savoir donner plus que le minimum. J'ai dit comme je le disais tantôt, là, il y a certaines personnes qui dans la vie passent leur temps à donner leur minimum et en disant que c'est déjà le maximum qu'ils peuvent faire. En réalité, c'est faux. Il faut donner plus que le minimum. Jésus dit, si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Ça, c'est donner le maximum. En réalité, le gars ne voulait qu'un 1000. Mais comme tu en as fait 2, tu lui as donné le maximum de ce que tu pouvais donner. Et ça, c'est ce que nous enseigne notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, Jésus-Christ de Nazareth. Il faut donner toujours. Il ne faut pas donner il faut essayer d'aller toujours un peu plus dans ce qu'on peut donner. Et n'oublions jamais que il ne faut jamais travailler seulement pour une récompense terrestre. Parce que tôt ou tard, notre Père viendra. Il viendra nous chercher. Et il faut que nous trouvions aussi la place dans le royaume des cieux. Donc, en conclusion, développer l'esprit d'excellence, c'est laisser Jésus-Christ, notre Père, s'exprimer à travers
le travail que tu fais, à travers l'œuvre que tu fais, à travers ta vie au quotidien. L'excellence, ce n'est pas un style de vie mondain, c'est une manifestation du royaume de Dieu en toi. Et lorsque le chrétien travaille avec l'excellence, le royaume de Dieu avance et la faveur de Dieu se répand sur lui et la gloire du Dieu invisible est manifestée.